Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au support de Dragon Maid qui va sortir dans Battle of Legends. Donc du coup je n'ai plus la date étant donné que ça a été repoussé de ce que j'ai compris. Donc voilà, donc on est parti pour deux nouvelles cartes et voir un petit peu qu'est-ce que fait ce deck post cette nouvelle extension. Pour commencer, petit rappel de qu'est-ce que c'est ce deck Dragon Maid. Le principe c'est d'avoir des monstres qui ont une apparence humaine en monstre niveau 3 ou niveau 4 juste ici, avec des attributs différents mais qui sont bien tous dragons. Donc on a bien une feu, une vent et une ténèbre, et ensuite on a les monstres en version dragon qu'on joue qu'une fois, le vent une fois, le feu une fois, et la nouvelle carte qui est le monstre ténèbres. Le principe ensuite c'est de faire des fusions qui vont ensuite avoir des interrupts, et effectivement comme on a des monstres dragons, on va avoir quelques cartes qui sont sympathiques à jouer, comme par exemple des Magnamut, des monstres de l'extra deck comme Sphère qui sont assez simples et dans des combos de base Dragon Maid. Maintenant comment ça fonctionne? On va avoir les monstres niveau 3 qu'on a envie d'invoquer qui vont avoir des bons effets. Donc on a Kitchen juste ici. Quant à l'énorme P, on peut ajouter un monstre Dragon Maid depuis le deck à la main. On a notre Parlor qui nous permet, quand on invoque Enormous P, d'envoyer une carte Dragon Maid depuis le deck au cimetière. Et on a notre Chamber qui permet de tuto une magie ou piège Dragon Maid depuis le deck à la main. Ensuite elles ont tout un effet en battle, elles peuvent se renvoyer directement à la main et ensuite invoquer Spermance level 7 ou plus Dragon Maid depuis la main ou le cimetière, ce qui implique du coup les dragons version dragon tout simplement. Pour les dragons, on a du coup Tinkek qui va être feu. Ce monstre-là, effet rapide, on va pouvoir discard cette carte et target un monstre Dragon Maid qu'on contrôle. Il gagne 2000 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Au début, à la fin de la battle phase, on peut renvoyer cette carte à la main. Et si on le fait, on a Expérience level 3 Dragon Maid depuis la main. Pour le vent, juste ici, il ne peut pas être détruit par effet de carte tant qu'on contrôle un monstre fusion. On peut le discard, target un monstre sur le terrain face recto. Aucun joueur ne peut le target avec des effets de carte ce tour. À la fin de la battle, pareil, on peut le renvoyer et respect un monstre level 3 ou 4 Dragon Maid. Au niveau de Stern, du coup, cette nouvelle carte, donc les monstres dragons fusion qu'on contrôle ne peuvent pas être détruits par effet de carte de l'adversaire. On peut utiliser chaque effet suivant de Stern qu'une seule fois par tour. On peut le discard, SP un monstre Dragon Maid directement depuis notre cimetière ou notre zone bannie excepté Stern. Au début de la battle, comme tous les autres, on va pouvoir renvoyer cette carte à la main, SP un monstre level 4 ou moins Dragon Maid directement depuis notre main. On va maintenant voir les magies et pièges de l'archétype. Donc on a Dragon Maid Changeover, qui est la magie de fusion de l'archétype. Donc avant elle était un petit peu plus importante, maintenant qu'on a cette nouvelle carte Lady's Dragon Maid, en fait elle va faire vraiment le taf elle-même parce qu'elle s'invoque sans magie de fusion, et en plus elle peut refaire une fusion pendant la stand-by de l'adversaire. Donc clairement c'est une carte qui est un petit peu plus secondaire maintenant, mais une carte qu'on peut aller chercher dans certaines situations avec Chamber. Ensuite on a Dragon Maid Hospitality qui est vraiment la meilleure carte à toucher clairement dans votre deck. Donc ça vous permet de spé un monstre Dragon Maid depuis la main ou le cimetière en position de défense et d'envoyer un monstre Dragon Maid du même attribut mais d'un niveau différent depuis le deck au cimetière. Donc c'est là que vous allez voir que c'est intéressant, c'est surtout quand on va voir l'extra deck, mais c'est sûrement le gros banger à avoir en main. Elle plus un nom, c'est déjà très cool. Pour terminer, on joue x3 la piège Dragon Maid T-Dying qui est utile dans deux situations. On peut ou aller la chercher avec notre Chamber ou l'envoyer au cimetière directement avec notre Parlor. Au niveau de cette carte, on peut target un monstre dragon qu'on contrôle, une carte que l'adversaire contrôle ou dans son cimetière, la retourner à la main, ce qui est une bonne interruption, et on peut aussi la bannir depuis le cimetière, invoquer Spermance Dragon Maid depuis notre main ou notre cimetière en position de défense et on le retourne à la main durant la end phase. Donc en fait les deux effets sont cool, ou ça fait une interruption en la mettant en face cachée sur le terrain, ou alors on l'envoie au cimetière et ça nous permet d'avoir un extender en invoquant spécialement depuis le cimetière. Donc c'est une excellente carte. On passe maintenant à l'extra deck parce qu'il y a certaines choses que je pourrais clarifier après avoir vu cette nouvelle carte parce qu'elle va faire vraiment des dingueries. Donc déjà on a un Striker Dragon en link tout simplement pour envoyer notre monstre Dragon Maid au cimetière et avoir accès potentiellement par exemple à une respect de L et ensuite passer sur hiérarchique. Donc hiérarchique qui est très cool parce que ça permet de faire une interrupt et ça permet de respect un monstre Dragon Maid et de profiter de son effet de tuto ou de foolish pendant le tour adverse, une Little Knight parce que c'est trop fort, un Crisis parce que c'est sympathique, et on arrive maintenant à notre carte la plus intéressante du set qui est Lady's Dragon Maid. Donc ce monstre là, pour le faire, deux monstres Dragon Maid de même attribut mais de différents levels. Pour l'invoquer, on peut l'invoquer spécialement depuis notre extra deck en bannissant les bons monstres, un depuis le terrain, un depuis le cimetière. On ne peut utiliser chaque effet suivant de Lady's Dragon Maid qu'une seule fois par tour.
Si cette carte est spé, on peut invoquer spécialement un monstre level 4 ou moins Dragon Maid depuis notre deck. Durant la standby, on peut invoquer par fusion un monstre fusion dragon depuis l'extra deck en renvoyant les matériels depuis le terrain ou la zone bannie. Qu'est-ce qui est cool avec cette carte? Elle fait absolument le taf à elle toute seule. C'est là que je vous disais que Dragon Maid Hospitality est très cool. Principalement, on va la chercher avec Chamber. On va aller chercher Hospitality, envoyer Chamber au cimetière grâce à notre Striker, réinvoquer Chamber avec Hospitality, envoyer notre monstre fusion, notre monstre ténèbres au cimetière. Et ensuite, on a bien la condition, on a un monstre ténèbres du coup de niveau 4 sur le terrain, un monstre ténèbres de niveau 9 dans le cimetière et accéder à notre Lady's Dragon Maid. Son second effet permet d'étendre les combos et d'aller potentiellement chercher un effet de plus de Dragon Maid, de Kitchen ou de Parlor ou de Chamber si votre combo il a commencé autrement. Et derrière ça, on a en plus de ça le dernier effet qui permet de faire une fusion durant la standby. Au niveau de cette fusion durant la standby, en fait si vous avez banni votre monstre, vous allez pouvoir réutiliser votre Lady's Dragon Maid plus le monstre que vous avez banni pour l'invoquer, pour ensuite directement donner accès à votre Dragon Maid Sheu, qui est clairement au niveau de ce deck la meilleure carte que je trouve d'ailleurs archi stylée. Donc pour ce monstre là, il faut bien un monstre Dragon Maid, un monstre level 5 ou plus dragon, donc on peut renvoyer notre carte et avoir accès à une Omni Negate, et en plus de ça, elle nous donne accès derrière à notre House Dragon Maid. Donc en fait, grâce à cette nouvelle carte, on va faire une suite logique de toutes nos fusions sans passer par des magies de fusion et avoir des briques dans le deck, ce qui est extrêmement cool. En plus de ça, dans certaines situations avec votre Lady's Dragon Maid, si vous jouez en main deck ou en side Dark End Évaporation Dragon, ce monstre-là permet de bannir un monstre lumière ou dark depuis l'extra deck, donc on va bannir un monstre ténèbres, juste ici, donc notre Borlode Furious Dragon, notre monstre arrive sur le terrain, on fait nos combos, etc. Et pendant le tour adverse, Lady's Dragon Maid, elle va nous permettre, grâce à son effet, de faire une fusion en renvoyant le monstre qu'on a banni avec Évaporation plus elle-même et donner accès directement à notre Light and Darkness Dragon Lord, où je suis extrêmement fan de ce monstre-là, qui permet d'avoir 3 negates directement, donc on ne les choisit pas, c'est les 3 premiers effets de l'adversaire, mais ça reste toujours des très bonnes options. En plus de ça, on a aussi Borlode Furious Dragon et on a notre Chaos Star Source Dragon qui peut être utile. Pareil pour Filia Regis qui peut dans certaines situations être utile parce qu'elle donne accès à un bannissement depuis le terrain de l'adversaire ou depuis son cimetière. Au niveau du main deck, il reste encore beaucoup de place comme vous le voyez et beaucoup de place pour des end-traps. Plus de ça, on a aussi des cartes qui vont permettre de stabiliser comme Sangen Kaimen qui va marcher avec Kitchen. On va avoir Call By, TTT, Foolish parce que c'est très intéressant pour donner accès à la fusion s'il se passe quelque chose. Donc clairement ce deck est quand même assez facile à prendre en main. On a de la place, on a des combos qui sont plutôt simples et on accède à notre extra deck extrêmement facilement. On arrive maintenant au combo avec Dragon Maid, donc pour ce faire déjà le combo une carte un peu classique, ça va être Chamber. Donc on va invoquer Chamber, activer son effet et à ce moment-là on va aller chercher notre Dragon Maid Hospitality. Derrière on va bien passer par notre monstre juste ici de l'extra deck pour l'avoir au cimetière, on active notre Hospitality, on va réinvoquer Chamber sur le terrain et on va pouvoir envoyer directement notre nouveau monstre ténèbres au cimetière. Derrière ça on va passer par notre nouvelle Lady's Dragon Maid avec nos deux monstres en les bannissant comme ceci. On invoque notre Dragon Maid, effet on peut spé directement sur le terrain, on va spé notre Parlor sur le terrain comme ceci. Effet de Parlor, elle va nous permettre de foolish notre piège comme ceci et on a ensuite accès à notre hiérarchique avec ces deux cartes là. Derrière, on pourrait faire la piège pour réinvoquer mais comme on a déjà fait son effet, c'est pas très intéressant donc on va dire end phase. On attend la standby de l'adversaire, non. En standby, on va pouvoir activer l'effet de notre Ladies, on va avoir accès à notre fusion en renvoyant, en renvoyant nos deux monstres depuis la zone bannie directement dans le deck, il s'invoque sur le terrain, effet sur le terrain, il est vraiment magnifique ce dragon, c'est une dinguerie. Toujours en standby, on va avoir l'effet de notre dragon qui nous permet de respect directement depuis le cimetière notre Parlor, comme ceci. Parlor nous permet de renvoyer une Chamber depuis le deck au cimetière, effet de notre piège, on va pouvoir remonter notre monstre directement sur le terrain. Effet de Chamber, elle nous permet de récupérer encore une fois une ressource, donc pour le coup une piège ou une magie, plutôt une magie pour avoir accès encore une fois à Ladies plus tard. Et derrière on a bien une Omni Negate, on a l'effet de notre hiérarchique pour renvoyer plus potentiellement des ressources, donc on n'a pas non plus énormément de choses, mais je vous dis ça reste un combo une carte, et pareil quand notre Sheu va pouvoir activer son effet, on va pouvoir aussi ramener une House Dragon Maid. On arrive maintenant au second combo de Chamber où on rajoute un Dark End Évaporation Dragon, ce qui va apporter pas mal de negate de plus. Donc on va norm directement notre Chamber, on arrive au même combo que juste avant pour le moment. On va aller chercher Hospitality, on va bien faire notre monstre Link, on va activer Hospitality, réinvoquer notre monstre et envoyer directement notre monstre au cimetière. On va avoir accès à notre nouveau monstre comme ceci.
hop, comme ceci, effet sur le terrain, on va bien spé comme ça notre monstre de tout à l'heure, elle nous permet d'envoyer la piège, aucun problème, comme ceci. Derrière, on va passer par notre hiérarchique comme on a fait tout à l'heure, mais là, à la place de finir le combo, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir faire évaporation. Évaporation, on va envoyer notre Borreload Savage, qui est bien ténèbres, level 8, directement dans la zone bannie, et il est invoqué. Derrière, on a bien effet de notre évaporation pour faire une fusion, donc on va faire une fusion, et on va avoir accès directement pendant notre tour à Sheu. Donc Sheu, on va le faire juste ici. Derrière, on a bien une Omni Negate à ce niveau-là. Et pendant le tour adverse, c'est là que c'est intéressant, c'est que tout se passe en stand-by, donc on va pouvoir tout activer. On va attendre en stand-by, effet de Sheu. Sheu nous permet de remonter directement notre Lady's Dragon Maid sur le terrain, comme ceci. Effet de Lady's Dragon Maid, on va pouvoir spé directement un monstre. Donc à ce moment-là, je pense que le mieux, ça reste quand même de spé une Chamber pour aller chercher des ressources. Donc on va aller chercher des ressources pour le tour d'après, et toujours en stand-by, on va pouvoir attendre un petit peu. On a l'effet de Lady's Dragon Maid qui peut s'activer, et c'est là que je trouve ça très sympathique, c'est qu'on peut faire notre Light and Darkness Dragon Lord. On envoie notre Borreload Fusion et notre Lady's Dragon Maid, et on fait notre monstre juste ici sur le terrain. Derrière, on ne peut plus activer d'effets, donc il faut attendre que les 3 prochains effets de l'adversaire s'activent pour ensuite pouvoir profiter de notre Negate de Sheu et de notre Hierarchic Seal. Personnellement, je trouve extrêmement cool ce board, étant donné que ça fait déjà un accès à ce monstre-là que je trouve quand même assez compliqué à jouer, du moins il n'y a que peut-être 3 decks qui peuvent l'avoir et que ce soit pas trop compliqué à mettre en place. On a notre Sheu qui a une Omni Negate et je kiffe ce dragon, et en plus on a une Hierarchic qui donne accès et à des ressources et à une Negate. Donc clairement c'est un board que je trouve extrêmement stylé, pas forcément le meilleur board du monde, mais extrêmement stylé vu que ça passe par ce monstre-là. Voilà tout pour cette vidéo, ce support il est vraiment excellent pour Dragon Maid, ça permet de faciliter extrêmement les combos, d'avoir de la place dans l'extra deck, de ne pas avoir trop de briques, et aussi d'avoir accès pour pouvoir jouer notre Light and Darkness Dragon Lord. Donc clairement je trouve ça extrêmement cool, c'est un deck en plus qui est assez facile d'accès, tous les combos sont vraiment assez linéaires, donc même pour commencer ou pour jouer un deck un peu tranquille tout simplement, je trouve ça extrêmement cool. Je suis vraiment pas du tout fan des artworks en mode humaine, je trouve ça vraiment pas ouf, mais par contre en version dragon et fusion je trouve ça extrêmement stylé. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le deck, je trouve vraiment bon et un peu surprenant parce que les gens ne connaissent pas forcément, malgré qu'il n'y a pas énormément d'effets à connaître, c'est des choses que les gens ne voient quasiment jamais. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.